Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau, Patricia. Il est 7h, c'est l'instant réservé à la lecture d'une de journaux apparue dans le Cameroun tout entier. Et de l'autre côté, Yaoundé, mon Dieu, quelle couleur rouge qui va à merveille. Karel Bezatia, bonjour. C'est l'instant revue de presse. Bonjour Thierry Carole, merci. Bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver ce lundi matin, jour de rentrée scolaire 2021-2022. Et c'est justement l'information relative à la reprise des classes qui est à l'honneur dans la majorité des journaux parvenus à notre rédaction. Aujourd'hui, comme vous pouvez certainement l'imaginer, on démarre avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana évoque le grand départ. Cameroun Tribune confirme qu'effectivement, ce lundi 6 septembre, des centaines de milliers d'élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école à travers l'étendue du triangle national. Le quotidien gouvernemental met en exergue l'écho des derniers préparatifs et éclairages du ministère de l'Éducation de base. Information mis à votre disposition de la page 11 à la page 15 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune dans sa parution de ce lundi. Econews aussi par le rentrée scolaire 2021-2022 ce lundi matin. Le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou croit connaître comment les établissements arnaquent les parents. C'est sous forme interrogative d'ailleurs, en rappelant que les élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école sous l'étendue du triangle national. Et bien le journal précise que par certains parents n'ont pas encore réuni assez de moyens, assez de sous pour s'acquitter de toutes les charges inhérentes à cette rentrée, alors que dans les établissements scolaires, les frais indirects sont instaurés sans explication aucune et les pensions augmentent d'année en année. Le quotidien Econews a fait immersion dans ce labyrinthe et le journal donne donc ou alors dégage le flux, les flux financiers à supprimer par l'État dans sa parution de ce lundi. Les détails à retrouver de la page 5 à la page 6 du journal Econews. Toujours dans le train de la rentrée scolaire 2021-2022, le quotidien Éco-Santé évoque l'année de tous les mots. Dans la liste des mots publiée par le journal de Joseph Mbemboum figure en bonne place la consommation des stupéfiants devenue récurrente en milieu jeune et scolaire, la violence entre camarades, l'impolitesse, l'agression et meurtre et les meurtres des enseignants, l'immoralité des élèves et étudiants. Ce sont donc là les mots évoqués par nos confrères et selon eux, ou alors selon le journal spécialiste en question de santé, ils sont nombreux ces élèves-là qui prennent donc la route de l'école ce 6 septembre 2021 avec ces mots qui ont fait leur nid dans le milieu éducatif. Des précisions à retrouver en page 6 du quotidien Éco-Santé. Et puisqu'on parle de la consommation des stupéfiants qui prend de l'ampleur au Cameroun et qui touche beaucoup plus les jeunes, bien l'étendard nous fait savoir que pour cette rentrée 2021-2022, le ministre des Postes et Télécommunications a initié des SMS contre la drogue en milieu jeune. Cela a d'ailleurs été effectif, ou alors cela est déjà effectif depuis quelques jours, à en croire nos confrères. Une initiative qui vise naturellement à tordre le cou à ce fléau. Les détails à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire d'enquête et d'information générale, l'étendard, dans sa parution de ce lundi. La suite, c'est avec le quotidien Réalité Plus, le journal de Paul Ngwari Kinji aussi nous embarque dans le train de la rentrée scolaire. Rentrée qui démarre avec du sourire chez les élèves handicapés de la région du Nord-Ouest. Ces derniers ont donc reçu des mains du docteur Nka Godlove des fournitures scolaires et leurs frais d'inscription, sensibles donc aux affres de la crise sécuritaire qui sévit dans cette partie du pays sur ces enfants-là. Le jeune homme d'affaires a tenu à les accompagner afin qu'ils aient de quoi commencer les classes ce lundi. Le mécène entend d'ailleurs se rendre dans les tout prochains jours du côté de Buea, dans le sud-ouest du pays, pour poser le même geste à l'endroit des enfants vulnérables. Le journal estime qu'il répond ainsi à l'appel du président de la République qui exhorte la population à apporter une bouffée d'oxygène aux personnes vulnérables. Des précisions à retrouver de la page 2 à la page 5 dans les colonnes du quotidien Réalité Plus. La rentrée scolaire 2021-2022 a également retenu l'attention du journal Le Soir.
soir. Le hebdomadaire d'Armand Bianda nous amène du côté de Mbankomo où le mouvement franquiste est aux côtés des enfants orphelins et couches vulnérables sous le patronage du ministre de la promotion de la femme et de la famille, nous dit le journal. Ce mouvement a apporté son soutien à plus de 700 enfants et couches vulnérables du côté de Longkok dans l'arrondissement de Mbankomo. C'était le 27 août dernier en partenariat avec Sans Frontières, une action saluée par le gouvernement qui, on l'a dit tout à l'heure, était représentée par le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Des précisions à retrouver de la page 3 à la page 5. On reste dans le chapitre consacré à l'éducation dans cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale et on continue avec Telegram News, l'hebdomadaire d'information stratégique et de lobbying de Dimitri Amba s'intéresse au non-paiement des frais de l'organisation du baccalauréat et du probatoire. À ce sujet, le journal nous informe que maître Raymond Chiazok menace de traîner un Koulou Étienne désiré au tribunal criminel spécial. Le journal nous dit que l'homme politique l'a fait savoir suite à la tension qui prévaut en ce moment dans les établissements scolaires. Selon le journal, les correcteurs, surveillants et même les délibérateurs n'auraient pas encore perçu les frais liés aux examens de 2020, ce qui, du point de vue de nos confrères, pourrait compromettre l'année scolaire qui démarre ce lundi. Raymond Chiazok donne donc un ultimatum d'une semaine pour réparer ce tort, précise également le journal Telegram News. Vous retrouverez les détails sur cette actualité en page 3 de sa parution d'aujourd'hui. Enfin, un tour à présent au ministère de l'Enseignement supérieur avec l'essor pour parler de la réussite de la phase de test et de mise en exploitation du centre de développement du numérique de l'université inter-État Congo-Cameroun. L'hebdomadaire général contre les inégalités sociales nous fait savoir que la date du 1er septembre de l'année en cours restera à jamais gravée en lettres d'or dans les mémoires de la communauté universitaire en général et celle de la ville de Saint-Mélimont en particulier, juste 3 semaines après avoir ouvert ses portes aux étudiants camerounais et congolais. L'université inter-État a vécu la mise en exploitation de son centre de développement du numérique universitaire. Des précisions à retrouver en page 3 du journal L'Essor parvenu à notre rédaction ce lundi. On parle de tout à fait autre chose à présent. La revue de presse en direct du studio de Yaoundé se poursuit avec le journal Aujourd'hui. Au menu de l'hebdomadaire d'information générale, violence sur des fonctionnaires de police. Le journal revient donc sur les actes barbares effectués ces derniers temps sur des agents de police et qui de son point de vue d'ailleurs a atteint la cote d'alerte. Les auteurs de tels actes s'exposent à des sanctions graves, nous dit le journal. Maître Simon-Pierre Itémé, avocat au barreau du Cameroun et à la CPI, avocat international dans bien de structures, en parle justement dans l'hebdomadaire d'Alphonse Elundou qui consacre d'ailleurs tout un dossier à cette affaire. Dossier à lire de la page 6 à la page 7 du journal Aujourd'hui, parution de ce lundi 6 septembre 2021. La suite, c'est avec The Guardian Post, vous le savez certainement, le journal de nos confrères d'expression anglaise, dont Christian Gah est le directeur de publication, a soufflé sa 20e bougie vendredi dernier. On en parlait déjà dans cet espace. Le journal Nos confrères Aujourd'hui nous font savoir, nous font vivre en sons et couleurs cette belle fête, une fête qui a connu la présence des hôtes de marque, comme on peut d'ailleurs le voir à la une avec le concours de Lionel Capfeu. L'occasion donc était idoine pour nos confrères, pour le journal, de se pencher sur le parcours déjà effectué et bien évidemment se projeter dans l'avenir, un avenir qui du point de vue de nos confrères s'annonce sans nuage. Les détails à retrouver de la page 6 à 7 du journal The Guardian Post. Nous avons également reçu la météo ce lundi matin, d'échéance d'un donneur de leçons, c'est entre guillemets, un homme Guy, entre guillemets également, avait-il maudit Alpha Condé, s'interroge le journal de Dieudonné Mvang, le hebdomadaire d'information. Enquête, analyse et reportage fait allusion au fait que le président de Guinée-Conakry, qui dans une vidéo surréaliste donne des leçons de gouvernance à son homologue camerounais Paul Biya, a été inversé hier
par un putsch militaire. Des précisions à retrouver en page 3 du journal. Et puisqu'on parle du président de la République, Paul Biya, il fait la une du quotidien. Le journal qui s'intéresse à la première rencontre internationale au stade Olembe évoque les victoires politiques et sportives du régime de Biya. Alors que certains détracteurs et autres contenteurs du Cameroun ont agité l'opinion sur l'incapacité de ce pays à organiser une rencontre sportive au stade de Lembe qu'ils ont présenté comme inachevée et impraticable, nous dit le journal. Sous l'impulsion donc du premier sportif camerounais, l'État a tout mis en œuvre pour que la toute première rencontre internationale, en dépit du huis clos imposé par la CAF, comme toutes les autres qui vont se jouer sur ce stade ultramoderne, eh bien, se déroule dans de bonnes conditions. Le journal nous informe que le déploiement sécuritaire était exceptionnel pour une victoire sportive sans conteste qui semble aujourd'hui convaincre tous les sceptiques. Les détails à retrouver dans les colonnes du journal Le Quotidien dans sa parution de ce lundi. Le quotidien Émergence aussi marque un temps d'arrêt sur la construction du complexe sportif de Lembe. Le premier magazine, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga pense que le chef de l'État Paul Biya doit prescrire un audit de toute urgence. Selon le journal, la Chambre des comptes de la Cour suprême aussi doit s'en saisir. Les raisons sont certainement évoquées en page 5 dans l'article de nos confrères que vous retrouverez dans le journal Le Quotidien Émergence de ce lundi 6 septembre 2021. La Voix du Centre que nous recevons également à l'instant, mais le président de la République à la une, Solidarité nationale, Paul Biya sauve les entreprises en difficulté, peut-on lire donc en grande une. En effet, nous dit cet hebdomadaire, l'opération de solidarité nationale des entreprises en difficulté est une application des principes développés dans l'ouvrage pour le libéralisme camerounais de Paul Biya, communautaire autant pour moi, pour le libéralisme communautaire de Paul Biya. C'est donc de l'avis du journal en application de ce principe que le MIACBIS lance un avis de recrutement pour poser les jalons de cette solidarité-là au profit des entreprises en difficulté. Des précisions en page 3. Nous recevons également à l'instant Mayome Salah Hebdo, le journal qui estime que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Mwele Kombi, n'a pas dit toute la vérité au président de la République, selon une correspondance de la Confédération africaine de football adressée au président intérimaire de la FECAFOOT. L'autorisation de jouer le match en question au stade d'Olembe a été donnée sur la base d'informations tronquées qui ne rendaient pas compte du fait que le stade en question est encore à ce point en chantier. L'accueil du public pour ce match international comptant pour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 n'était donc pas possible. C'est le journal Mayome Salah Hebdo qui le dit. Vous pouvez d'ailleurs le voir à la une de ce journal, le journal donc paru ce lundi 6 septembre 2021. Nous avons également reçu la plume qui titre à la une Raymond Nguéné, protection des institutions de la République à l'étranger comme credo. Le fondateur de la première diaspora camerounaise au Québec en 1986, peu connu du public, Raymond Nguéné s'est donc illustré sur la place londonienne en organisant au péril de sa vie la riposte face aux membres de la brigade anti-sardinate qui s'apprêtait à brûler les locaux de la représentation diplomatique du Cameroun à Londres. C'est donc le journal La Plume qui le dit dans sa parution de ce lundi. Le portrait de l'homme est d'ailleurs visible, comme vous pouvez le voir, grâce au concours de Lionel Kepfeu qui assure sur le plan technique ce lundi matin. Et avec La Plume hebdo, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez déjà. L'exercice, comme il est de tradition, se poursuit du côté de Douala. Bonjour à vous du côté de Douala. Dites-nous ce qui fait la une des journaux ce matin. Bonjour Karel Mezacha Choya. Eh bien, ce qui fait la une dans les journaux ce matin du Côte d'Ivoire, c'est bien la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire sans précaution contre la Covid-19. C'est d'ailleurs ce qui est à la une principale
du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. Des centaines de milliers de jeunes Camerounais vont reprendre donc le chemin de l'école dès ce 6 septembre 2021, au moment où le gouvernement annonce lui-même la troisième vague de propagation du coronavirus, manifestement plus meurtrière. Les pouvoirs publics n'annoncent rien pour protéger la communauté éducative. Peut-on lire à la une principale du journal en kiosque ce matin? Eh bien, si les pouvoirs publics et les bonnes volontés ne font rien, il faudra compter sur la chance pour protéger tous ces milliers d'enfants et d'encadreurs qui vont se serrer dans les salles de classe et les cours de récréation, et les parents qui vont tranquillement attendre qu'on leur ramène le virus à la maison, précise La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et le même journal en kiosque s'intéresse également à l'autopsie. Autopsie autour de l'APEE. Eh bien, le syndicaliste Jean Kakunga montre comment une structure pourtant bien pensée au départ est devenue l'instrument d'une vaste mafia organisée dans la communauté éducative. Les détails de cette actualité à retrouver en pages 6 et 7 du journal en kiosque. Et avec La Nouvelle Expression ce matin, on s'intéresse à la Guinée-Conakry. Le journal parle de la chute d'un dictateur. L'armée a finalement arraché le président Alpha Condé du pouvoir, où il était désespérément accroché contre la volonté de son peuple, précise le journal en kiosque ce jour. En page 11 de ce journal, les détails nous renseignent tout simplement que plusieurs soldats mutants des forces spéciales guinéennes ont annoncé dimanche en Guinée à la télévision nationale la dissolution de la constitution et du gouvernement dans ce qui s'apparente à un push, ouais. Mais le ministère de la Défense guinéenne a déclaré que les forces de sécurité étaient en train de rétablir l'ordre. Les détails de cette actualité à retrouver en page 11 du journal en kiosque ce lundi matin. Et avec l'œil du Sahel en kiosque également, on s'intéresse à la rentrée scolaire. Eh bien, l'œil du Sahel nous renseigne qu'au niveau de l'enseignement secondaire, 224 000 élèves retournent donc à l'école dans l'extrême nord du Cameroun. En page 9 du journal, le journal nous fait savoir que pour cette rentrée scolaire 2021-2022, on parle là de l'œil du Sahel bien évidemment, nous attendons un effectif de 224 000 élèves de par les listes provisoires dans les 386 établissements de la région. Quant aux enseignants et le personnel administratif d'appoint, ils sont 9 000. Voilà le dispositif au niveau de la ressource humaine. Information donnée dans l'œil du Sahel par Pierre Wambousson, délégué régional des enseignements secondaires de l'extrême nord. Une information à retrouver ce matin en page 9 du journal, le journal en kiosque ce matin. Et avec le journal l'œil du Sahel, on s'intéresse également au football pour parler du stade Olymbe de Yaoundé. Le journal nous renseigne ce lundi que Vincent Aboubakar rentre dans l'histoire du football camerounais. En page 6 du journal, avec ce but inscrit à la 9e minute de ce match, première rencontre officielle jouée au stade Olymbe de Yaoundé. Ce but-là permet justement à Aboubakar Vincent de rentrer encore plus dans l'histoire du football camerounais. Eh bien, le capitaine des Lions indomptables est donc le premier joueur à avoir marqué un but dans ce stade mythique d'Olymbe du côté de Yaoundé. Et nous poursuivons cette revue de presse avec le Messager. Le Messager en kiosque ce matin s'intéresse bien évidemment à cette rencontre entre le Cameroun et le Malawi au bas de une de ce journal. Et le journal nous présente ce matin les non-dits d'un huis clos. Jeu trouble de l'agent d'exécution du maître d'ouvrage, exigence de la CAF et flou dans le respect des clauses contractuelles. Et bien en page 12 du journal, on retrouve les détails de cette actualité, des détails qui nous informent ce matin qu'au-delà de l'interdiction d'accès au public et aux journalistes de la presse privée, lors du match inaugural organisé au stade Paul Biya d'Olymbe, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football prévue au Qatar, le fait qui suscite beaucoup de polémiques masque d'autres réalités. Plus proche de nous, il faut rentrer à la date du 1er septembre 2021 pour comprendre cet autre épisode. Les détails de cette actualité à retrouver dans le Messager en kiosque ce jour. Et le même journal s'intéresse à cette autre actualité concernant Lyric. Lyric, et oui, le journal parle de cette échelle volée de la honte en page 11 du journal. En page 7 de ce journal, le journal revient sur les détails de cette échelle qui a été volée du côté de Lyric à Yaoundé. Le journal nous apprend que le directeur de la prestigieuse école a convoqué tout son staff stratégique pour démêler le vol d'un escabeau au sein de l'institution
qu'il dirige. Une réunion est prévue donc à cet effet le mercredi 8 septembre 2021 dans la salle des actes de l'IRIC à 14 h, justement pour trouver qui aurait bien volé cette échelle en aluminium du côté de Yaoundé. Et avec l'intégration ce matin, on s'intéresse bien évidemment à cette autre actualité autour des violences anti-sorcellerie au Cameroun. Le journal parle des risques entre le diable et le bon Dieu. Tout un dossier à retrouver en pages 10 et 11 du journal en kiosque ce matin. L'intégration qui nous rappelle cependant que cette bataille entre le diable et le bon Dieu a lieu, bien évidemment, non seulement pendant le jour, par de fortes pressions et des flèches qui assaillent nos pensées, mais elle se déroule aussi pendant la nuit sous forme d'attaques nocturnes effectuées par des démons et les sorciers dans les rêves. Pour l'ethno-anthropologue enseignant associé à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Maroua, Jude Ekobena, il est juste et bon de se protéger des sorciers. Bien, comment se protéger des sorciers? Quelques précisions à retrouver ce matin dans le journal Intégration qui est en kiosque ce lundi. Et le même journal s'intéresse également à la propriété intellectuelle et nous parle de l'OAPI, bien sûr, qui, n'est-ce pas, pousse le curseur vers la révolution. Le cap est donc fixé. Il se résume en la nécessaire digitalisation des systèmes et l'externalisation des procédures de l'e-administration. Peut-on lire ce matin dans le journal Intégration. Autre précision, l'intégration des systèmes de gestion et en la numérisation des archives techniques phase 2. C'est sur ces différents atouts que l'OAPI entend s'appuyer dans le cadre de ses missions. Tout un dossier à retrouver en pages 6 et 7 du journal en kiosque. Et avec l'indépendance, lundi matin, on s'intéresse à cette sortie du président Paul Biya, le chef de l'État, puis prépare justement le budget 2022. Paul Biya définit d'ailleurs les grandes orientations de ce budget, à retrouver en page 9 du journal. La circulaire du chef de l'État signée le 30 août dernier, mais un accent particulier, entre autres, sur la finalisation et la mise en œuvre des grands projets de première génération, le renforcement de la cohésion sociale et du processus de décentralisation, l'implémentation de la politique import-substitution, la reconstruction des régions affectées par les crises, en particulier celles du nord-ouest et du sud-ouest et de l'extrême nord du Cameroun. Nous renseigne l'Indépendant en kiosque ce matin. Les directives présidentielles tiennent justement sur 87 points dans un document de 18 pages adressé au chef du gouvernement, aux ministres et aux autorités administratives déconcentrées. Une actualité à lire ce matin en page 9 du journal. Et le même journal s'intéresse à sa une principale à l'audit de la gestion des actifs résiduels des ex-Régifecam et ONPC. Ces vérités qu'on veut occulter, c'est ce qui fait la une principale du journal ce matin. Le journal parle de suspicion autour des capacités du contrôle supérieur de l'État d'auditer la gestion des actifs résiduels des ex-Régifecam et ONPC. Les experts sont partagés sur cette question au regard des complicités internes au système et des conflits d'intérêts, sans préjuger des résultats de la mission du Consupé au Mines-Transport. Quelques faits sont frappants de curiosité. Les détails à retrouver en pages 2 et 5 du journal en kiosque ce lundi matin. Et ce lundi, on s'intéresse également à la Voix du Centre qui est en kiosque et qui s'intéresse bien évidemment à l'audit bancaire cette fois-ci, et donne la parole à Pierre Noukam qui propose l'opération Solidarité Nationale pour sauver les entreprises en difficulté au Cameroun. Cet audit bancaire, il s'agit tout simplement d'une application des principes développés dans le livre intitulé Pour le libéralisme communautaire de Paul Biya. Le journal nous informe que c'est en application de ce principe que le MIABIS de Pierre Noukam lance ainsi un avis de recrutement. Les détails à retrouver en page 3 du journal en kiosque. Et nous poursuivons cette revue de presse avec le journal Horizon Plus Magazine qui est également en kiosque ce lundi matin. Il y a sa une principale. Ce journal s'intéresse à ces choses promises et choses dues, parlant du docteur Mohamedou Bayrou Fadil qui fait recruter plusieurs fils du Grand Nord à l'ANOR. Le président du conseil d'administration de l'ANOR et superviseur général de la CGN avait annoncé le
recrutement de plusieurs fils du Grand Nord dans cet établissement parapublic du Cameroun, parapublic de grande notoriété. Les sceptiques aux idées inoclastes et pessimistes avions vu en cette nouvelle juste un fait d'annonce. Eh bien, quelques mois plus tard, 3 membres de la CGN, à savoir l'ingénieur Mohamedou Aminou, le juriste Oumarou Sidi et l'enseignant Gaswey Tabak prenaient service à l'anneau, désorientant ainsi tous ces diffuseurs de mauvaises nouvelles. Et ce jour, 1er septembre 2021, marque donc la consécration définitive de cette promesse. Beaucoup des personnes se demanderont pourquoi cette date est si importante, se demande le journal. Eh bien, il s'agit tout simplement de la prise de service du docteur Baneboura, enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Les précisions autour de cette actualité à retrouver en page 3 du journal qui est en kiosque. Et nous terminons cette revue de presse ce matin avec le journal Afrique Info qui est également en kiosque ce lundi matin. Le journal parle de ses intentions insurrectionnelles au Cameroun. Et bien sûr, le journal nous apprend que Sa Majesté Samuel Liborbé appelle à la mobilisation populaire tous azimuts contre ses intentions insurrectionnelles au Cameroun. Ceci tout en proposant comme solution à la plupart des crises sociopolitiques que traverse le pays, l'officialisation d'une langue nationale. Eh bien, le mendiant de la paix d'Union Ekele, chef traditionnel de 3e degré du village Makaï, condamne avec la dernière énergie toutes les attaques visant le président de la République Paul Biya, comme ce fut dernièrement le cas à Genève en Suisse. Par ailleurs, il demande à tous les fils et filles Bassapo et Bati qui ont des attaches de quelque nature que ce soit avec la base de se désolidariser de cette organisation criminelle. Peut-on lire ce matin dans le journal Afrique Info qui revient bien sûr pour cet ancien ambassadeur et directeur du cabinet privé de la présidence de la République. Le président Paul Biya reste l'incarnation de l'unité nationale, de la paix et l'indivisibilité du Cameroun, et par ses actes, il promeut le développement, le vivre ensemble et la cohésion sociale ainsi que le renforcement de la culture démocratique. Poursuivons également cette revue avec cet éditorial à retrouver également dans le journal Afrique Info, l'éditorial du directeur de publication Delphis à lire en page 2 du journal. Voilà donc qui met un thème à cette revue de presse ce matin. Merci à vous, monsieur Junior Ossin. Et c'est vrai que, vous l'avez dit, les Lions sont du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, les Lions indomptables. Bien. Bonjour. J'ai failli vous être impoli. Oh. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Bonjour Junior. Eh bien, vous l'avez dit, les Lions indomptables. Ce soir, on est donc tous appelés à soutenir les Lions indomptables qui vont affronter la Côte d'Ivoire. Ça sera à partir de 20h du côté de la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Donc, les Lions indomptables, on rappelle, cette autre sortie, c'est bien sûr, marque la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde Qatar 2022. La première sortie des Lions indomptables, c'était bien évidemment ici au Cameroun, au stade Olembe de Yaoundé, où les Lions justement battu le Malawi 2-0. Et vous l'avez suivi, Aboubakar Vincent était donc le premier Camerounais à avoir marqué ce but-là, ce qui fait de lui, du moins, ce qui permet à Aboubakar d'entrer, ou bien de rentrer, comme disent les journaux, dans l'histoire du football camerounais, parce que c'est ce qu'on retiendra. Voilà, donc c'est à la 9e, voilà, ils l'ont dit, dans la 9e minute, donc c'est une fierté pour ce fils du Grand Nord, et bien ce fils du Cameroun. Donc ce soir, vous et moi, nous sommes appelés à soutenir les Lions indomptables. Je rappelle que nous avons justement une équipe sur place, une délégation de Canal 2 International qui est en Côte d'Ivoire pour couvrir ce match-là. Donc nous félicitons d'ailleurs le travail qui a été rendu par cette équipe hier au journal de 20h. On a été très heureux de voir comment Canal 2 s'est déplacé du côté de la Côte d'Ivoire et que les entraînements Canal 2 est là, les matchs également. Donc on espère, et on le sait d'ailleurs, ce soir encore, nos frères qui sont de ce côté-là vont pouvoir permettre à notre télévision de porter encore plus de galons. Merci Junior Ossin et surtout bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun et rentre à la victoire à la famille. Je sais qu'à l'instant vous êtes nombreux qui est déjà, je vais dire quoi, au réfectoire, peut-être reprendre le petit déjeuner pour la séance d'entraînement de tout à l'heure, mais nous sommes de tout cœur avec vous. Ce qui est sûr à 7 ans, c'est que comme face au Malawi, revenez encore donner 2-0 à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est la famille. Camerounais, Ivoiriens, c'est la même famille, mais le tout aussi, il faut qu'on tape un peu Côte d'Ivoire. Voilà.
Il faut qu'on donne une leçon de foot à nos frères ivoiriens. Les Camerounais, vous aimez ça? Mais oui, on est fort. En fait, tout le monde aime la victoire, mais ce qui est particulier chez les Camerounais, c'est comment vous savez oublier tous ces efforts-là dès lors que ça ne va pas très fort. En tout cas, bravo à nos Lions. Quand tu descends un petit peu, c'est la cata. On y croyait même d'abord, pourquoi? Vraiment, qu'est-ce qu'on s'est imaginé? Ah non. Mais on est toujours derrière les Lions. On est là. Bravo les gars, emmenez la victoire à la maison. Merci Julien Ossin et à demain matin. Merci beaucoup Patricia, merci Thierry Carole. Merci mon cher. Il retourne à la rédaction. Thierry, mais nous on ne bouge pas. Place à la pub. Hein. Voilà.